Titre: Le prix de la reconnaissance. Dans une petite ville, une jeune femme nommée Amélie venait de décrocher un poste dans une entreprise de vente de logiciels. Enthousiaste et ambitieuse, elle était prête à tout pour prouver sa valeur. Dès son premier jour, elle avait remarqué une chose. Tout le monde, du manager aux collègues, semblait obsédé par un seul indicateur: le chiffre d'affaires journalier. L'entreprise avait instauré une règle tacite: pour être reconnue et respectée, il fallait constamment dépasser la moyenne des ventes quotidiennes. Amélie voyait ses collègues courir après les chiffres, célébrant chaque victoire comme une validation de leurs compétences. Mais malgré ses efforts, elle peinait à atteindre cette fameuse moyenne. Chaque jour, Amélie s'efforçait de convaincre de nouveaux clients, perfectionnait ses argumentaires et travaillait même tard le soir pour rattraper ses objectifs. Pourtant, son chiffre d'affaires restait obstinément en dessous de la moyenne. Elle voyait autour d'elle les regards de ses collègues, mi-pitoyables, mi-condescendants, comme si elle n'avait pas encore fait ses preuves. Un jour, lors d'une réunion d'équipe, son manager, M. Morel, annonça les résultats du mois. Comme d'habitude, Amélie se trouvait en bas du tableau. M. Morel lança un regard lourd de sens à Amélie et déclara: « Il est clair que certains ici doivent redoubler d'efforts. Dans cette entreprise, vous n'avez fait vos preuves que lorsque vous dépasserez la moyenne quotidienne de vente. » Ces mots résonnèrent douloureusement en Amélie. Elle se sentait invisible, sous-évaluée, et son moral en prit un coup. Elle se demandait ce qu'elle faisait de travers, pourquoi ses efforts semblaient vains. Mais plutôt que de se décourager, elle prit cette remarque comme un défi personnel. Amélie décida de changer son approche. Plutôt que de se focaliser uniquement sur les chiffres, elle choisit de comprendre vraiment les besoins de ses clients, de tisser des relations plus profondes et sincères avec eux. Elle passa plus de temps à écouter qu'à vendre, à conseiller qu'à persuader. Ses ventes ne montèrent pas immédiatement, mais elle remarqua quelque chose de différent. Ses clients revenaient vers elle, fidèles et satisfaits, la recommandant à d'autres. Au bout de quelques semaines, un changement subtil s'opéra. Le chiffre d'affaires d'Amélie commença à grimper lentement mais sûrement. Ses efforts pour créer des relations durables portaient leurs fruits. Un jour, elle réalisa avec surprise qu'elle avait non seulement atteint la moyenne journalière, mais qu'elle l'avait dépassée de loin. M. Morel, remarquant cette progression, la convoqua dans son bureau. « Amélie, je dois admettre que tu as fait tes preuves, » dit-il avec un sourire. « Ton chiffre d'affaires est enfin au-dessus de la moyenne. C'est le genre de performance que nous attendons ici. » Mais quelque chose avait changé en Amélie. Au lieu de ressentir la fierté qu'elle attendait depuis si longtemps, elle ressentit une étrange distance par rapport à ces mots. Elle avait compris que les chiffres n'étaient qu'une partie de l'histoire. Oui, elle avait prouvé qu'elle pouvait être une bonne vendeuse. Mais à ses yeux, le vrai succès résidait dans la confiance qu'elle avait bâtie avec ses clients, dans le service authentique qu'elle leur avait rendu. Elle répondit calmement à M. Morel: « Merci, mais j'ai appris quelque chose d'important. Ce ne sont pas uniquement les chiffres qui comptent. Ce sont les relations que nous bâtissons et la confiance que nous gagnons. C'est cela qui, au final, fait de nous de vrais professionnels. » M. Morel, surpris par cette réponse, réfléchit un moment. Il réalisait qu'Amélie avait touché un point essentiel que l'entreprise avait peut-être négligé. Les chiffres sont importants, mais ils ne doivent pas être le seul critère de réussite. Il comprit que la véritable valeur d'un employé ne se mesurait pas seulement à la performance financière, mais aussi à la qualité des relations et à l'éthique de travail. Cette prise de conscience eut un impact sur la culture de l'entreprise. Ils commencèrent à valoriser non seulement les résultats, mais aussi les moyens d'y parvenir, en encourageant des pratiques axées sur le respect et la satisfaction des clients. Amélie continua de réussir, mais cette fois, elle était reconnue pour bien plus que ses chiffres. Elle avait prouvé sa valeur, non pas en suivant aveuglément les règles du jeu, mais en redéfinissant ce que cela signifiait vraiment de faire ses preuves.